Tisseurs de pont en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Les auditeurs dans cette édition du 17 décembre 2019, dont voici d'abord le chasse aux partisans du CNL par la police. Dimanche, ce jour-là, les affrontements entre ces fidèles d'Agatongwassa et les Imbonerakure ont fait de nombreux blessés. Et environ 22 millions de dollars, c'est le montant promis par le gouvernement allemand au HCR pour aider les réfugiés burundais et congolais en Tanzanie. Et à Rutana, la population dénonce les malversations du titulaire de santé de Ngara. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimulukundo et MS Steve Nyungeko. Dans quelques instants, les détails de cette édition. Commençons par cette information qui nous vient de la province Chibitoke où un membre du parti UPD Zigamibanga est introuvable depuis dimanche dernier. Il habitait au chef-lieu de la province Chibitoke. Il a été vu pour la dernière fois lorsqu'il se rendait chez une personne qui venait de l'appeler sur son portable. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ce membre de l'IPD Zigamibanga, jusqu'ici introuvable, s'appelle Fidel Nyonguru et est originaire de la 6e transversale à Ouganda. Il exerce son commerce à la 8e transversale au chef-lieu de la province Chibitoke. Selon des informations concordantes, Fidel Nyonguru a quitté sa boutique ce dimanche vers 12h30 en indiquant qu'il se rend à la 7e transversale pour rencontrer quelqu'un qui lui a promis un emploi et qui venait de l'appeler. Avant de monter sur son vélo, Fidel Nyonguru a même demandé à un autre commerçant de veiller sur sa boutique et qu'il revient sans tarder. Ainsi, il est parti laissant sa boutique ouverte. Depuis lors jusqu'à ce mardi, Fidel est introuvable et son téléphone est éteint. Sa famille a cherché partout dans les cachots et morgues sans rien trouver. Elle a donc porté plainte à la police. Pour le moment, 2 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête et parmi lesquelles un jeune Imbonerakure, Hassan Nzweni Imana, soupçonné d'être le dernier à avoir appelé Fidel Nyonguru. Ce Hassan Nzweni Imana est également de la commune de Buganda à la 3e transversale. Par ailleurs, la police a donné à la famille une lettre adressée à l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications pour qu'en retour, elle fournisse à la police des renseignements sur les dernières personnes qui ont contacté Fidel Nyonguru ce dimanche. Malgré toutes ces démarches, c'est l'inquiétude au sein de la famille de ce membre de l'IPD Zigamibanga. Elle craint qu'il a été victime d'un enlèvement et demande aux institutions habilitées de l'aider à retrouver le sien. Quittons Chibitoke pour nous rendre à Ngozi où les échauffourées sont signalés avant-hier entre les membres du parti au pouvoir, le CNDD, FDD et ceux du parti CNL ont fait des blessés dans la commune Marangara dans cette province d'Ngozi. Depuis ce jour-là, les membres du Congrès national pour la liberté sont traqués par la police et les Imbonerakure. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. La tension qui a éclaté entre les membres du parti CNDD-FDD et ceux du CNL a commencé ce dimanche après l'inauguration de la permanence du parti CNL en commune Marangara. En rentrant, les membres du parti d'Agatongwassa, ressortissants de la commune Kiremba, ont croisé en cours de route des Imbonerakure et la bagarre a commencé. Les Imbonerakure munis des armes blanches ont attaqué les CNL en que les Imbonerakure étaient nombreux battus et il y a eu beaucoup de blessés de 2 côtés. Les membres du parti CNL et des Imbonerakure sont à l'hôpital Kiremba pour les soins de santé. Ce lundi dans la commune Kiremba, la police en compagnie des jeunes Imbonerakure ont procédé à la chasse à l'homme des membres du parti CNL et certains d'entre eux ont déjà été arrêtés et emprisonnés. Hier, on avait arrêté 5 personnes, mais également on continue à traquer d'autres membres du parti CNL sur les collines de Kiyomu, Chiri et Massasu de Kiremba, y compris ceux qui n'ont pas participé à l'inauguration de ce dimanche. Certains sont détenus au cachot d'Ogatere et d'autres au cachot de Kiremba. Il y a également certains qu'on ne sait pas encore leur lieu de détention. Un membre du CNL a été fusillé par la police.
Au mois d'octobre, les membres du parti CNDD-FDD se sont affrontés contre les membres du parti CNL lorsqu'ils venaient d'inaugurer leur permanence en commune Nyamurenza. À ce propos, nous avons essayé de contacter Stanislas Nyonzima, administrateur de la commune Kiremba. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Le premier vice-président a réagi à cette situation d'intolérance politique. C'était hier devant les députés et les sénateurs. Selon lui, les actes de violence qui s'observent au sein des membres de différents partis politiques proviennent du manque d'enseignement des autorités à la base en ce qui concerne la tolérance politique. Durant cette séance des questions orales, Gaston Sindimo a répondu à la question posée par le parlementaire Léopold Hakizimana sur ce que le ministère de l'Intérieur est en train de faire pour mettre fin à cette intolérance politique. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye yuko twotegura amatora meza ku buryo amatora yotegurwa twibanga ibyadukomerekeje muri kahise. Le président de la République du Burundi a demandé que nous puissions préparer des élections paisibles tout en se rappelant des événements du passé. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de l'Intérieur d'organiser des réunions avec les leaders de tous les partis politiques et surtout qu'il leur demande de participer aux réunions de sécurité organisées au niveau collinaire jusqu'au niveau provincial. C'est pourquoi nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de faire ces réunions avec ses leaders des partis politiques ainsi que les gouverneurs au moins une fois le mois pour qu'ils puissent discuter des choses qui se sont déroulées mal. Et nous avons également demandé aux gouverneurs d'organiser des réunions 2 fois le mois et plusieurs d'entre eux l'ont respecté. Tout cela, c'était dans le but de renforcer l'unité, surtout entre ceux qui n'ont pas la même idéologie politique. Vous avez dit que tout cela a été accompli, mais qu'il s'observe encore des actes d'intolérance politique. C'est vrai, il y a toujours ceux qui usent de la violence selon les sentiments que chacun a pour son parti politique. Mais surtout, cela vient des autorités à la base. Il n'y a pas de problème avec les hautes autorités. Mais pour les autorités à la base qui n'ont pas encore eu les enseignements que nous avons donnés, qui doivent se respecter malgré leurs différences, c'est là d'où vient l'intolérance politique, ainsi que des actes de violence. Plusieurs d'entre eux ont été sanctionnés à cause de cela. Le premier vice-président Gaston Sindimo national et la traduction en français a été faite par notre consoeur Nadège Irakoze. Gaston Sindimo présentait le rapport des 6 premiers mois de l'année des ministères sous tutelle de la première vice-présidence. C'était devant les 2 chambres du Parlement réunies. Et puisque nous parlons politique, aucune justification ne peut être donnée par ceux qui détruisent les champs sur fond de mobiles politiques. Parole de la coalition Amize Yabarundi. Tassien Sibomana réagissait à la destruction des champs en province Cibitoke et Ngozi. La première réaction que je fais, c'est que sous d'autres cieux, cet acte constitue purement et simplement un acte injustifiable. Parce que rien ne peut expliquer que quelqu'un ou un groupe de gens s'adonne à la destruction méchante des cultures, à moins qu'il soit psychologiquement atteint d'une infirmité à vérifier ou à prouver. Mais sinon, on l'a vu de par l'histoire, quand il y avait des crises en gestation, des gens s'adonnaient à la dévastation justement des cultures ou à les incendier. Est-ce que peut-on croire justement que ce sont des signes avant-couleurs d'une autre crise qui risque d'endeuiller le Burundi? Rien n'est moins sûr, mais de toute façon, les services que je venais de citer devraient travailler d'arrache-pied pour savoir la raison de cette destruction méchante des cultures. Et de son côté, Maître Janvier Bigirimana indique que la destruction méchante est punie par le code pénal burundais. La loi pénale burundaise, notamment le code pénal du Burundi de 2017, érige à travers l'article 338 en infraction le fait de détruire ou de dégrader méchamment les récoltes, les arbres,
ou même d'autres biens qui appartiennent à autrui. À travers eux, je trouve que lorsque quelqu'un est auteur d'une destruction méchante ou d'une dégradation méchante à l'encontre des biens appartenant à autrui, il peut être sanctionné d'une sanction pouvant aller d'un emprisonnement des mois à une année et d'une amende allant de 50 000 francs burundais à 100 000 francs burundais. Et l'article 339 du même code précise que lorsque une destruction, une dégradation a été le fait d'une intention qui n'est pas méchante, la sanction appliquée par le juge sera plutôt alternative, c'est-à-dire que le juge aura le choix d'appliquer soit l'emprisonnement allant des mois à une année, ou soit l'amende pouvant aller de 10 000 francs burundais à 100 000 francs burundais. Il s'agit donc d'un comportement qui devrait être découragé parce que ça comporte atteinte grave à l'économie des familles et la plupart des familles burundaises aujourd'hui vivent dans une famine aiguë. Et voilà, c'est le juriste Janvier Bigirimana. Dans quelques instants, nous parlons des droits des rapatriés. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Il est difficile de savoir ce que veut réellement le gouvernement du Burundi jusqu'à présent. D'un côté, il appelle les Burundais en exil à regagner le pays, alors que de l'autre côté, les rapatriés sont torturés. C'est une réaction de Vital Shimirimana, l'un des défenseurs burundais des droits de l'homme, une réaction que certains rapatriés sont torturés par des agents du service national de renseignement dans leur centre d'accueil situé sur la colline Rutobo, commune Kiremba de la province Ngozi. Suivez plutôt Vital Shimirimana. En réalité, il est difficile de savoir ce que veut le gouvernement du Burundi parce qu'il s'active à rechercher le rapatriement des réfugiés burundais, mais en même temps, ceux qui sont rapatriés subissent des persécutions diverses, comprenant la torture, le meurtre, les enlèvements et d'autres injustices. Le dernier cas en commune d'Otiremba est révélateur d'une situation confuse où les rapatriés ne sont pas vus d'un bon œil et font objet de harcèlement et d'interrogatoires répétés par les services de renseignement ainsi que la police. C'est une situation inédite parce que, en réalité, si une personne a un jour quitté le territoire national à et qu'un autre jour il décide de rentrer dans son pays natal, il devrait être accueilli par la population, la communauté et l'administration, réintégré dans ses biens et droits et protégé dans tout ce qu'il fait. Mais c'est le contraire qui prévaut. Selon Vital Shimirimana, les conséquences sont multiples, à part que personne n'aura plus le courage de regagner son pays. Ça atteste aussi pas de paix au Burundi. Cela a pour conséquence que les réfugiés qui même ceux-là qui voudraient rentrer seront découragés, vont hésiter, vont penser 2 fois avant de regagner le pays. Et au final, c'est l'État du Burundi qui est en effet en train de confirmer que la situation n'est pas propice pour le retour volontaire des réfugiés. Gouvernance sans transition, la population de la zone Mugendo, commune Mhinga Kayove en province Rutana, dénonce les abus et malversations du titulaire du centre de santé Ngara, de cette commune. Non seulement la Savio Mukiza est reproché de détournement de fonds, mais il est aussi accusé de manquement dans ses attributions. Les détails avec Janvier Ninina Hazwe. Lazare Savyumukiza, titulaire du centre de santé Ngara, zone Mugondo, commune Mhinga Kayove, est accusé de détournement de fonds, de malversation de biens du centre de santé, mais aussi de manquement grave à ses engagements.
bijyanye n'amafaranga aja gutora ku makonti y'akazi hanyuma ayo mafaranga ntakore icyo yari yategekanijwe. En sus de détournement de fonds qu'il retire sans motif valable sur le compte bancaire, ce titulaire du centre Nsavjumukiza est reproché guerre ses engagements de service. À part qu'il se lance dans ses affaires personnelles et d'ordre commercial, il suit ses études universitaires pendant les heures de service. On dirait qu'il a déserté le travail. Il est étudiant à l'université polytechnique d'Ogitega. Il y fréquente l'auditoire pendant la journée, contrairement au code du travail et au règlement du ministère de l'Éducation. C'est vraiment paradoxal. De surcroît, il est détenteur de maisons pharmaceutiques non reconnues légalement à Gisuriro, commune Musongati. L'autre à Mujenjero, à Gasakuza. Et là, il œuvre en collaboration et sous la couverture du titulaire de ce centre, lui aussi cité dans la malversation et détournement des fonds de la structure de soins. Aho mu Gasakuza naho rero akinyukiwe n'umutitiro waho Eric asanzwe nawe nyene avugwa mu by'ubunyonyezi ukwiye gukira amavuriro. Lazare Nsavjumukiza a rejeté en bloc toutes ces accusations. Puisque nous parlons de malversation, au Burundi, il n'existe pas de mécanisme sûr pour contrôler l'argent que le gouvernement transfère vers les communes. C'est l'appréciation. L'analyste économique indépendant déplore qu'une fois sur les comptes des communes, différents organes communaux utilisent cet argent comme bon leur semble. Je vous propose d'écouter Faustin Dikoumane. Nous déplorons que depuis longtemps, il n'y a jamais eu de mécanisme sûr pour contrôler cet argent qui est transféré vers les communes. C'est un montant extrêmement élevé au niveau global, 70 milliards environ. Mais il n'y a jamais eu de mécanisme pour vérifier strictement comment l'argent est utilisé. Et des fois, alors, les gens, et surtout les dirigeants de la commune, les membres des conseils d'administration de la commune, ça donne à des tricheries en fabriquant des fois des sociétés qui ne sont pas capables, qui ne sont pas outillées, dont l'expérience n'est pas avérée. On passe à l'appui, on fait les formalités administratives, on crée une entreprise, on vient directement soumissionner dans les marchés. Et comme c'est un arrangement direct, il serait retiré des marchés avec l'inexpérience dans la gestion des fonds, même aussi dans le pilotage, dans le champ de développement. C'est pour cela que vous verrez que dans plusieurs projets au niveau communal, il est rare de voir qu'il y a les tableaux qui montrent tel projet qui est en train d'être exécuté, maître d'ouvrage, délai d'exécution, il est rare de le voir. Ça prouve qu'il y a des tricheries quelque part. Mais là où le bas blesse, c'est que les structures supérieures qui devaient contrôler ça, notamment la province, le ministère du développement communal, il y a les parlementaires de la circonscription, il y a une inspection générale des finances communales, il y a l'inspection générale de l'État, il y a la Cour des comptes. Est-ce qu'aucune nation n'a pu produire un rapport par rapport à la gestion de ces fonds dans cette commune? C'est regrettable. Ce qui nous répugne, c'est que les gestionnaires de l'argent du contribuable n'ont pas encore intériorisé comment les contribuables font de l'effort pour payer cet impôt. Des fois, comment ils sont harcelés par les services de l'OBR. Si on voit comment ils sont la cour douce dans la gestion de cet argent du contribuable, c'est regrettable et c'est vraiment une entrave réelle au décourage du développement économique dans notre pays. Faustin Dikoumana intervient après les grognes des habitants du village Mukato en commune Rutovu, province Bururi, à propos des travaux d'adduction en eau potable dans leur village. Ces travaux ont coûté une importante somme d'argent sans toutefois que les résultats soient palpables. Page économie à présent. La dette publique a sensiblement augmenté depuis l'an 2015, d'après le communiqué de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom en sigle. La crise d'avril 2015 qui a secoué le pays et la mauvaise gouvernance sont les principales causes de cette augmentation de la dette publique. Suivez plutôt Gabriel Rufiri, c'est le président. Nous déplorons avec notre dernière énergie l'accroissement
de la dette parce que pour l'ORICOM, il n'est pas normal qu'en 2015, la dette qui était à 700 milliards, aujourd'hui, cette dette se chiffre à 2753 milliards. Cette dette, c'est une dette qui est prise dans le but de faire face à la pauvreté en général, mais nous voyons que cette dette, au lieu d'être utilisée pour relever l'économie burundaise, cette dette va construire pour des intérêts égoïstes. Pour nous, nous voyons que l'économie burundaise est hypothéquée par un groupe d'individus au moment où le pays est en train de se fragiliser en termes économiques. Donc, cette dette, normalement, n'était pas mauvaise si elle était utilisée pour la bonne cause, pour relever l'économie. Donc, pour nous, s'il n'y a pas de plan de remboursement de cette dette et de freiner cette dette, nous voyons qu'il y a un risque grave pour le Burundi d'une manière générale. Parmi les risques qui sont là, c'est que le Burundi va perdre la confiance chez ses partenaires. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures pour se protéger. D'abord, pour nous, la première mesure à prendre, il faut qu'il y ait la stabilité politique ici dans notre pays. Il faut qu'il y ait des stratégies visant à stimuler les investisseurs étrangers et locaux. Il faut qu'il y ait l'élaboration des politiques monétaires et économiques claires qui permettent avant tout de mettre en avant l'intérêt général. Il faut qu'il y ait rapatriement des fonds qui logent dans des banques étrangères par les corrompus burundais. En fait, pour utiliser ces fonds pour des projets de développement. Il faut qu'il y ait vote d'un budget d'austérité dans le but de privilégier les secteurs porteurs de croissance. Sinon, si on continue de faire cette manière de gérer, je dois vous dire que nous sommes en train de courir des risques graves. Donc, il y a beaucoup de problèmes, même jusqu'à la fermeture de certaines sociétés. Donc, c'est une dette qui touche, en fait, plusieurs domaines. Gabriel Rufiri, c'est le président de l'OLUCOM. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Et tout de suite, nous parlons éducation. Humura Burundi. La cotation des emplois est l'une des raisons qui ont retardé les négociations entre la coalition des syndicats des enseignants COSESONA pour l'harmonisation des salaires des enseignants. Propos de Victor Ndabaniwe, un des chefs de cette coalition. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Suivez. Nous venons de donner des propositions. Lesquelles propositions interviennent après avoir constaté que les promesses tenues par les hautes autorités ne peuvent pas être honorées au mois de janvier 2020. Au cas où le gouvernement se précipiterait de mettre en application cette politique d'harmonisation des salaires au mois de janvier, il y aura beaucoup de casse. Parce qu'on vous a déjà signalé qu'il y a 3 étapes importantes qui n'ont pas encore finalisé. Il faut qu'on aille doucement mais sûrement. Si le gouvernement se précipite de mettre en application cette politique, alors que les négociations relatives à la détermination de la valeur des 10 points d'emploi, les négociations relatives à la détermination de la valeur des 10 points d'indice n'ont pas encore eu lieu. Donc vous trouverez qu'il y a risque de mettre en application une politique non consensuelle. Comme le gouvernement et les syndicats des enseignants se sont déjà engagés à trouver solution aux problèmes du milieu socio-professionnel via le dialogue social, il faut qu'on ait un temps suffisant pour affiner ce travail. Et nous espérons que d'ici janvier jusqu'au mois de juin, nous nous donnons donc 6 mois. Les syndicats des enseignants ont toujours réclamé pour tout le monde. Nous prenons pour l'intérêt général. C'est même la recommandation qui nous guide. Nous voulons que désormais, cette politique liée à l'harmonisation des salaires vienne pour trouver une solution globale et non pas pour trouver une solution d'un secteur. Comme la politique salariale n'est pas prête dès ce mois de janvier, il s'avère nécessaire de disponibiliser encore au moins 10 milliards, lesquels 10 milliards vont être ajustés sur les salaires des enseignants.
Avant de prendre congé de vous, parlons de ce don accordé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le gouvernement allemand promet une aide aux réfugiés burundais et congolais hébergés en Tanzanie. Ce pays compte donner au HCR 22,5 millions d'euros. Une aide octroyée à point nommé, précise la représentation du HCR en Tanzanie. Les détails avec Clovis Nyonzima. Cette aide qui va être octroyée par le gouvernement allemand au HCR sera destinée à l'appui au soutien des réfugiés burundais et ceux de la République démocratique du Congo vivant dans 3 camps de réfugiés de la région de Kigoma en Tanzanie dans les secteurs comme le logement, l'éducation, les soins de santé, l'assainissement et l'hygiène, précise le Centre d'information allemand Afrique. Madame Chansa Pakaya, représentante du HCR en Tanzanie, est reconnaissante au gouvernement et au peuple allemand tout en indiquant que cette aide arrive au moment opportun avec nécessité d'intensifier le soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil dans les 3 camps de réfugiés de Kigoma, d'après toujours ce centre d'information. Jörg Herrera, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne en Tanzanie, a déclaré qu'ils sont heureux et fiers de soutenir la Tanzanie dans son travail considérable pour répondre aux besoins des réfugiés du Burundi et de la République démocratique du Congo depuis bien longtemps. Il a indiqué que, depuis 2017, l'Allemagne a déjà contribué 39,2 millions d'euros pour soutenir les familles qui ont été forcées de fuir leur foyer au Burundi et en RDC. Selon le centre d'information allemand Afrique, la Tanzanie héberge 278 000 réfugiés en provenance de 2 pays, dont le Burundi et la République démocratique du Congo. Ces réfugiés en Tanzanie vivent de l'aide humanitaire car la possibilité de gagner la vie est limitée. Pour le moment, le HCR a besoin de 126 millions de dollars américains et avec la contribution de l'Allemagne, il aura réuni juste un peu plus d'un tiers des frais nécessaires. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons le magazine Humura Burundi du 17 décembre 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MS Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Emile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Agréable soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.